Sérieux, t'es trop con. T'aurais pu me le dire que t'allais ramener quelqu'un. Désolé, je l'avais complètement oublié. Et pourquoi tu l'as caché au grenier? Car c'est une maison qu'on loue et qu'on peut être que deux dans cette maison. Et comme j'ai trouvé un appartement, j'ai voulu te trouver un partenaire pour tes vidéos. Ça m'arrange pas, j'avais d'autres vidéos pour les Tortues Ninja et j'ai pas assez pour un épisode. On n'a qu'à faire un tour sur les comics. Très bonne idée. Et on va commencer avec Batman. Ah, Batman, le héros DC Comics le plus connu. Car il est loin d'être parfait, c'est juste un être humain, avec ses défauts. Traumatisé dans son enfance, un assassin a tué ses parents devant lui. Il a choisi d'être un héros pour que plus personne subisse tout ça. Bon, évidemment, c'est bien plus complexe que ça, mais bon, on a là surtout pour les jeux vidéo. Et des jeux vidéo Batman, il y en a eu plein, on a l'embarras du choix. On va commencer avec les jeux arcade. Et ça se sent le poids des années sur ce jeu. Et pour le coup, c'est pas comme pour du vin. Batman est raide comme la justice. Avec cette durabilité, ça complique le jeu. Et quand vous mourrez, vous revenez 20 mètres plus loin. Et croyez-moi, 20 mètres plus loin dans ce jeu, c'est un enfer, surtout avec la difficulté de l'arcade. Et quand on termine un niveau, on est en Batmobile pour tout détruire sur la route. Dans un autre niveau, transition, on affronte les hélicoptères du Joker. À croire qu'il est aussi riche que Batman, ce con. Bon, pas de surprise, hein, le Joker est le boss final. Comme dans beaucoup de jeux de Batman, on va pas se cacher. Après la chute du Joker, générique. Si le premier jeu était adapté du premier film de Tim Burton, le prochain jeu est adapté de Batman Forever. Je sais, ça fait peur. Pour ceux qui ne se rappellent pas, ce film était extrêmement coloré. Il a tellement de couleurs qu'il pourrait limite rendre la vue à un aveugle. Malgré un casting 5 étoiles, le film est très mauvais. Un truc que je peux dire sur le jeu... T'as un bordel. Oui, le jeu est très foutoir. J'ai l'impression de pas frapper. Des fois, je me fais enchaîner et je sais rien faire. C'est comme cette foule, tout le monde s'en fout. Et je pense que ce jeu, c'est tout le monde s'en fout aussi. Il est temps de changer de support et on va s'attaquer à la NES. Le jeu, beaucoup le connaissent grâce à ça. Et aussi car ce jeu est une bombe. Même si le jeu a une difficulté à la Ninja Gaiden, et pourtant je suis le premier à râler quand un jeu est trop dur. Mais le jeu est tellement bon qu'on s'énerve pas. Par contre, si vous voulez finir le jeu, bonne chance. Le premier jeu a eu du succès, et quand un jeu marche, il a des suites. Et j'ai bien dit des suites, car il y en a eu deux. Vous avez pas aimé les petits sprites du jeu précédent? Et ben là, vous avez un gros sprite de Batman, mais il a oublié de prendre sa souplesse avec. Dans le jeu précédent, vous le trouvez trop facile? Et ben pour ce jeu, tu vas rôder du sang. J'ai même pas réussi à terminer le premier niveau. Regardez ça, le premier piège, on le voit même pas. Et j'ai même pas fait 2 mètres. Encore eux qui décode ce jeu, sinon j'aurais parlé que du premier niveau. Bon, niveau de la neige, où tu te fais bombarder par des missiles. Je pense qu'à ce niveau-là, le jeu veut clairement ma mort. Même une bête plateforme peut être un calvaire. Regardez ça, ils ont rejeté un ennemi de l'autre côté. Et il faut pas oublier que Batman a un bail dans le cul dans ce jeu. Et encore, c'est tout le placard qu'il a. Et voici le dernier niveau. Ok, c'est confirmé, le jeu veut que je crève. Le prochain jeu est sorti en 1993, et la Super NES est sortie en 1990. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Eh ben, ce qui se passe, c'est un jeu sans âme. On sent que le jeu a été fait que pour du fric. Et vous allez me dire, un jeu pour le fric, c'est pas nouveau. Sauf que là, on sent que les développeurs ont été obligés de faire ce jeu, et ça donne un côté impersonnel. Et maintenant, place aux Tortues Ninja. On va s'attaquer au plus gros morceau de la vidéo, les jeux PS2. Et oui, il n'y a eu aucun jeu sur la PS1 sur les Tortues Ninja, car la hype des tortues était plus là. Dans les années 2000, on a eu droit à un reboot, avec une nouvelle série qui a plus l'ADA des comics. Et c'est avec cette série qu'on a eu droit à de nouveaux jeux Tortues Ninja sur la PS2. Il a plus de 6 jeux. Allez, on commence avec le premier jeu Tortues Ninja sur la PS2. Et on commence quand elles se font attaquer par les créations de Baxter. Maintenant, parlons de gameplay.
Et ça va aller très vite. Rond pour frapper et triangle pour les shurikens. Je vous l'avais dit que ce serait rapide. Niveau des ennemis, on a droit à des racailles. Et des racailles avec des casquettes à l'envers. Rien que pour ça, ils doivent se faire frapper encore plus fort. Quel manque de goût, sérieux. Et le jeu, ce n'est que ça. Comme tout beat'em up, on a aussi droit à des boss. Et ça, c'est tout le jeu. Oui, c'est pas très palpitant. Un peu plus loin dans le jeu, on a droit aux hommes de Shredder. On a droit aussi à des stages bonus qui sont pas super intéressantes. Deuxième monde, on a encore droit à la ville. Super, j'adore quand c'est pas varié. Le niveau suivant n'est pas plus intéressant que ça, c'était juste un long couloir. Ça fait rêver des donc. Et l'autre niveau, c'est encore un couloir. À la fin du deuxième monde, on a droit à un boss géant. Pour lui faire les dégâts, il faut envoyer des barils. Enfin, faut savoir apprendre à viser aussi. Et oui, vous l'avez compris, on peut pas lock un ennemi. Ah, de vrais artistes ces développeurs. Et bien évidemment, comme je peux pas viser sur les ennemis, je n'ai plus aucun baril. Évidemment, le jeu ne te l'indique pas, mais tu peux faire des dégâts en jetant des coups de pied sur sa tête. Bien plus loin dans le jeu, on a droit à de nouveaux ennemis qui sont des aliens. Bref, le premier est très moyen, et encore, je suis gentil. Car en plus des moyens, il est putain de long. That's quite big. Impressive. Et encore une petite chose, quand on choisit l'une des tortues, pas de retour en arrière. Donc en gros, ça veut dire que pour faire le 100%, il faut faire avec les 4 tortues. Ça donne d'après mes calculs en durée de vie du jeu, je passe mon tour. Bon, après un jeu très moyen et d'autres saisons de Tortue Ninja, ils ont fait une suite. Espérons qu'elle soit mieux. On commence dans la forteresse de Shredder, et comme tout commencement dans un jeu, on apprend les mécaniques du jeu. L'une des nouvelles mécaniques, c'est les sauts murales. Par contre, niveau des sauts... C'est de la merde. Bon allez, c'est un beat'em up, c'est pas comme si il va avoir des séances de plateforme horribles. Aucune chance. À la fin du niveau, on a droit au bras droit de Shredder. Après ce combat, on se bat contre Shredder. Mais qu'en cinématique, car le jeu veut pas que tu t'amuses. Et le prochain niveau va le confirmer. Car le niveau suivant a des phases de plateforme juste immondes. On voit quand même qu'ils ont fait des efforts, car dans ce jeu on peut changer de tortue quand on veut. Même avec de la bonne volonté, on peut toujours faire de la merde. On a droit aussi à des phases pour varier le jeu. Par contre, plus qu'on avance dans le jeu, plus que ça devient pire. Rien que ce passage du saut mural, c'est du grand art. Malgré toute cette merde, j'ai voulu continuer, mais le jeu a décidé autrement. C'était une mission où je dois protéger quelqu'un, mais il m'a jamais suivi. Le jeu lui-même, il veut pas que je joue. Ce serait complètement débile de faire une suite après ce jeu de mort. Pas vrai? Et pourtant, ils ont fait une suite. Décidément, je comprends pas ce monde. Pour le troisième, les missions sont bien plus courtes. Donc ça veut dire que c'est plus court. Si seulement c'était aussi simple. Ils ont varié le plus possible les missions, mais je me fais toujours autant chier sur le jeu. Et pourtant j'adore ce style de jeu de base. Mais ça m'a presque dégoûté tellement que j'en avais marre de jouer à ce jeu. C'est simple, j'ai pris aucun plaisir à jouer à ce jeu. Ce jeu a été une torture tellement que l'ennui était présent. Et pourtant, vu le titre du jeu, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Il y a un moment où j'ai failli chier sur le jeu. Littéralement. Et ce qui me fait chier aussi, c'est les boss, c'est les sacs à PV, et dur en prime. Niveau musique, c'est... intéressante. Et oui, c'est un niveau où il n'y a pas de musique. Quand on a fait le premier monde, il n'a plus rien de nouveau dans le jeu. Le jeu est une boucle infinie avec des boss qui me pètent la rondelle. Et en parlant de boss, je suis arrivé à Shredder. Et bordel de merde, il m'arrache la gueule. Bon, je vais m'accrocher, après tout, c'était quand même le boss final. Le jeu continue après Shredder. Ce n'est pas le dernier boss. Ce jeu est une boucle à l'infini. Et l'emmerdement aussi est infini. Et moi, je vais lui chier dessus encore et encore. Ne vise pas à côté cette fois. Bon, après ce jeu aussi chiant que regarder une tache de merde qui se décolle du mur, ils sont passés à un jeu de baston. Au moins ça va être rapide. Et ce jeu de combat est... Bon, si le jeu était juste chiant, je serais passé à autre chose. Mais encore une fois, ce putain de jeu est déséquilibré. Il y a des putains d'adversaires que je galère comme Ulysse pour le battre, et t'as plus loin Maître Splinter qui est une brêle. Pour un maître des arts martiaux, c'est pathétique. Et deux combats plus loin, t'as un combat qui m'a foutu un deuxième trou de balle. Et l'avant-dernier combat, comment dire? Si j'avais des cheveux, je les aurais arrachés, fait une greffe et re-arrachés. T'as pas deux adversaires, mais 4 adversaires avec un seul putain point de vie. Et après ça, t'as le boss final et... il est complètement éclaté.
Restons avec les jeux de combat avec Tortue Ninja Mashup. Le prochain jeu s'appelle Tortue Ninja Mashup. C'est bizarre, le nom me rappelle quelque chose. Si le jeu précédent était très dur, celui-ci a une difficulté de bisounours. C'est insupportable, j'ai déjà vu ce genre de jeu, vous savez, avec des mascottes. Et le jeu est putain de mou, c'est limite que je m'endors pas devant ce jeu. Bon, plus de suspense, hein, le jeu est une copie de Super Smash Bros. Brawl. Mais en beaucoup moins bien. Sincèrement, le jeu est aussi intéressant que regarder un mur en train de sécher après une couche de peinture. Le prochain jeu est un beat'em up avec des cascades. Le premier stage commence en Amazonie avec un tuto. Et tu vas surtout apprendre que tu vas te faire chier sur le jeu. Le jeu est un espèce de Prince of Persia mais version nulle. En gros, c'est de la sous-marque, mais pas le genre que tu aimes bien, hein. Le genre de sous-marque qui est bien dégueulasse au fond des rayons, et qui est périmé depuis 2015. Et le jeu, c'est toujours la même rengaine. Et les combos, c'est pareil, c'est toujours la même touche. Au moins c'est sûr, on peut pas se tromper. Et en plus de pas être intéressant, les niveaux sont longs, mais longs. Et quand je joue, l'ennui est là, elle me quittera jamais cette grosse pute. Et si vous aimez la difficulté, il en a pas, car on peut même pas mourir. En gros, si vous voyez ce jeu... Cours, Poufias, cours! On se dirait de jeu comme dans les films clichés? Non, c'est pas mon truc. Allez, salut! Bon débarras. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Pepper Geek, et j'ai hâte qu'on travaille ensemble. C'est parti pour une nouvelle aventure.